Tournez avec moi sans plus tarder dans le livre de la Genèse, si vous le voulez bien. Le livre de la Genèse, au chapitre 16, le 16e chapitre. Et nous allons parler, non parce que c'est une fête commerciale, la fête des mères, mais parce que lundi matin, dans l'intimité avec Jésus, où j'étais à la maison, le Seigneur m'a parlé d'une façon toute particulière sur ce que je vais vous présenter ce matin. Et c'est quelques jours après, j'ai dit, mais dimanche, c'est la fête des mères. C'est merveilleux. Nous allons parler d'une maman ce matin. Donc, tous les hommes, vous pouvez sortir maintenant. Je garde que les mamans. Non. Alléluia, c'est pour chacun d'entre nous. Amen. À travers cette série, il nous faut vraiment comprendre, si vous êtes avec nous pour là ou les premières fois ce matin, vous prenez un train en marche et vous êtes peut-être à la 8e gare, donc vous dites, mais où est-ce que s'en va l'église, EPM, ils sont dans une série, tout ça. Vous pourrez retrouver tout ça sur Internet, on ne peut pas tout refaire du début, mais nous parlons de cette conquête de Canaan et il nous faut vraiment comprendre une chose très, très importante ce matin. Il y a une priorité pour Dieu, c'est sur ce principe fondamental que Dieu a établi au-dessus de tout l'univers, que Dieu gère toutes ses relations avec les hommes, c'est la confiance, c'est la foi. Il est impossible d'aller au ciel sans la foi. Impossible. Parce que si tu ne crois pas, tu vas passer l'éternité sans Dieu. Il est impossible de s'approcher de Dieu sans la foi. Impossible de prier et d'être agréable à Dieu sans la foi. Il est impossible d'adresser les challenges, les problèmes, les tempêtes de ta vie, les déceptions, le passé, le présent, le futur, sans la foi. La foi est extrêmement importante pour Dieu. Et même si Dieu est souverain au-dessus de tout, Dieu est fidèle à lui-même et Dieu a établi des principes. Et Dieu, permettez-moi l'expression ce matin, ça va peut-être troubler certaines personnes, mais Dieu s'est obligé. Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain, c'est ce que la Bible enseigne. Mais en même temps, dans sa souveraineté, Dieu s'est obligé à certains principes. Et le principe le plus fondamental auquel Dieu s'est obligé d'honorer l'homme, c'est lorsqu'il trouve de la foi. Dieu s'est obligé d'agir lorsqu'il voit de la foi. La promesse, la pensée, le plan de Dieu sera toujours semé de la part de Dieu seulement dans un cœur où il y a de la foi. Dieu va agir lorsqu'il y a de la foi. Et pour nous montrer à quel point la foi est importante pour Dieu, eh bien, le Seigneur a permis qu'une maman, dans l'histoire de la Bible, se pointe et bloque à elle seule tout le plan de Dieu. C'est impressionnant. Vous pouvez tester mes dires ce matin. Mais Dieu a placé une femme qui ne croyait pas et Dieu s'est obligé à faire passer tout son plan à travers cette femme. Et si elle ne croit pas, il n'y aura pas d'Israël. Il n'y aura pas de Canaan. Il n'y aura pas de Messie. Dieu est capable de prendre des risques assez impressionnants, n'est-ce pas? Hein? Mais Dieu étant souverain, il a choisi une femme qui ne croyait pas. Et il s'est donné comme challenge, comme projet, de changer son cœur. Et de faire de cette femme qui doutait une femme de foi. Et je veux vous parler de Sarah ce matin. Sarah, je veux vous la présenter comme la Bible la présente. Ah, mais Pasteur Christian, moi je connais la Bible, j'ai déjà lu Hébreux 11. La Bible dit qu'elle fait partie des héros de la foi. Pasteur Semi a prêché un très, très beau message au premier culte ce matin, nous décrivant Sarah, citant Sarah comme dans les héros de la foi. Donc je ne suis pas d'accord avec toi, Pasteur Christian. Attention, au tout début, à la fin, elle est une femme de foi, mais au tout début, Sarah est une femme qui a bloqué le projet de Dieu. Et si elle ne croit pas, le projet de Dieu n'arrivera pas, en fait. Et le Seigneur essaie de nous parler à travers ces choses. Voyez-vous, de tous les styles d'écriture de la Bible, les histoires de la Bible sont le style rhétorique le plus utilisé, le plus répandu dans toute la Bible, parce que Dieu essaie de nous parler à travers des histoires. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Abraham, et Dieu lui fait une promesse. Dieu lui promet de le bénir. Dieu lui dit qu'il aura un fils, et à travers son fils va naître le peuple de Dieu. Et Dieu lui promet Canaan, parce que notre série, c'est sur Canaan, donc je vous amène aux origines de Canaan. Dieu amène Abraham dans Canaan, il le fait parcourir Canaan, il lui dit, je te donne cette terre, je donne cette terre à toute ta descendance. Et Abraham répond à Dieu, mais je n'ai pas de descendance. Et Abraham, d'après le reste de la Bible, est appelé l'ami de Dieu. Voyez-vous à quel point la foi est importante?
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Abraham crut en Dieu, et cela lui fut compté comme justice, donc il n'est pas sauvé par ses œuvres. Si tu crois que les bonnes œuvres vont t'amener au ciel, c'est faux, c'est un faux enseignement, c'est un faux évangile. C'est la foi, nous sommes sauvés par la foi, nous sommes réconciliés avec Dieu seulement par la foi, dans ce que Jésus a fait. Nos œuvres sont les preuves de notre foi. Nos œuvres ne nous réconcilient pas avec Dieu. Nos œuvres ne nous feront pas mériter le ciel. Et Abraham est cet homme qui a cru en Dieu et il fut compté comme juste, la Bible dit, devant Dieu, et il fut appelé ami de Dieu. C'est extraordinaire. On a un homme de foi, mais sa foi doit passer par sa femme. Et sa femme bloque le projet de Dieu, mes chers amis, ce matin. On va le voir ensemble. Et au début, Dieu ne dit pas tout. Et même, je disais, mais Seigneur, si tu avais dit dès le début que la bénédiction d'Abraham passerait par Sarah, il y aurait une bonne partie de la Bible qu'on aurait pu s'éviter comme problème. Alors, je vais vous amener au chapitre 16 ce matin. On va regarder ce gros blocage et ce gros problème dans l'histoire du projet de Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, parce que la Bible dit que Dieu dirige les pas du juste. Le mot, c'est même orchestré, ordonne les pas du juste. Donc, Dieu savait que la femme d'Abraham ne croirait pas, et pour qu'Abraham obtienne la promesse, il faut que sa femme change. C'est la même chose pour toi et moi, mon cher ami. Dieu peut te faire des promesses, mais pour que sa promesse s'accomplisse dans ta vie, il va falloir sûrement que quelque part, Dieu touche quelqu'un d'autre aussi. Parce que Dieu peut dire, j'ai un appartement pour toi, mais il va falloir que le banquier dise oui. On est d'accord? Et peut-être que tu dis, mais j'ai besoin de travail, mais il va falloir que ton futur patron dise oui. Et pour que le plan de Dieu s'accomplisse, vous remarquerez, il y a toujours quelqu'un d'autre que nous qui doit croire. Et souvent, nous croyons, nous disons, Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux te suivre. Seigneur, je mets toute ma confiance en toi. Seigneur, je crois, tu as dit, Seigneur, je dis oui. Tu sors de ton temps de prière, tu ouvres la porte, première personne que tu rencontres, quelqu'un qui ne croit pas. Et là, ta foi est confrontée à quelqu'un qui doute. Et Abraham croit, en fait. Et il va voir ça. Il lui dit, Dieu m'a visité, j'ai entendu la voix de Dieu. Et même, Dieu va le visiter à plusieurs reprises. Parfois, il entend la voix de Dieu. Parfois, Dieu lui apparaît, une vision de Dieu. Et Abraham va voir Sarah. Et Dieu m'a dit, je vais avoir un fils. Et puis, des nations vont sortir de moi et Dieu va me bénir. Et toute cette terre de Canaan, tu as vu, avec tous ces gens bizarres autour de nous, avec leurs idoles, ils font des choses horribles et tout. Et Dieu promet que toute cette terre, un jour, elle sera à nous. Et sa femme le regarde. Mais je suis stérile, en fait. On arrive au chapitre 16, et Dieu n'a pas dit que ça passerait par Sarah. Dieu a dit Abraham, mais pas Sarah. Et là, je me dis, Seigneur, si tu avais dit, avant le chapitre 16, que non seulement la promesse était faite à Abraham, mais aussi à Sarah, on se serait évité un gros problème qu'on va voir ici. Regardons le chapitre 16, verset 1. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. J'arrête ici. Regardez, on va y aller verset par verset. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Ça va durer au moins 2 heures. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais quelle est la promesse? C'est que Dieu va lui donner un enfant, pas Sarah. Et là, Sarah commence à porter le projet, le fardeau, commence à se responsabiliser. Pour que la promesse de Dieu doit s'accomplir, je dois donner un fils à mon mari, mais je n'y arrive pas. Sarah n'avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne. Ah, problème. Et c'est souvent le problème. Dieu a promis, il ne l'a pas encore fait, il tarde. Les années passent. Et on commence à regarder comment on pourrait aider Dieu. En fait, Dieu t'a promis un fils, mais je ne peux pas te le donner. Prends ma servante. Et voyez-vous, parfois, nous avons les moyens humains d'aider Dieu à accomplir notre destin. Comprenez ce que je veux dire? Ici, Dieu n'a pas encore dit que l'enfant viendrait par Sarah. Donc, ce n'est pas pressé encore. Donc, Sarah, elle est dans tout son droit de dire, Dieu t'a promis à toi un fils, mais il n'a jamais dit que ça passerait par moi. Là, certains anciens chrétiens, ça nous fait réfléchir ce matin, cette histoire. Là, tu te dis, on va entrer dans un conflit, on va entrer dans un blocage, on va entrer dans de gros problèmes ici dans la famille d'Abraham, qui auraient pu être
pleinement évité si Dieu avait juste nommé le nom de Sarah dans la promesse. Mais il ne l'a pas fait parce que c'était sa volonté. Il fallait que quelque chose prenne place. Et puis, elle continue. Elle dit, elle avait une servante, donc elle avait des moyens humains de forcer les choses. Voyez-vous, on peut forcer les choses de toutes sortes de façons en tant que chrétien. Maman, papa, ton fils, ta fille est loin de Dieu. Et tu voudrais tellement qu'il suive le Seigneur. Alors tu le forces à venir à l'Église. Je vous le dis vraiment en tant que pasteur de cette Église, ne forcez pas vos enfants à suivre le Seigneur. Ne les forcez pas à lire la Bible, ne les forcez pas à prier. Bien sûr, vous pouvez cadrer la maison avec des principes, des valeurs chrétiennes en disant, il y a certaines choses que je ne veux pas chez moi. C'est un long sujet, on ne rentrera pas dans toutes les nuances de ce sujet ce matin. Mais quand j'étais au Canada, un de mes amis était proviseur dans un collège-lycée chrétien au Canada. Et un jour, on buvait un café ensemble, on parlait, puis il me disait, tu sais, Christian, 100% des élèves dans mon école sont des enfants de chrétiens. Ils se cachent dans le fond de la cour pour fumer du cannabis, pour regarder de la pornographie, pour pécher. En fait, les parents les empêchent tellement d'aller voir le monde. Et le monde leur a été présenté tellement comme le monde de façon dramatique, qu'au final, plus il me disait, tu sais, c'est moi le professeur de l'école, j'ai tellement de problèmes avec les enfants de chrétiens. Quand j'étais dans une école de non-chrétiens, j'avais moins de problèmes. Impressionnant, hein? Ma fille travaille dans un lycée, un collège-lycée non-chrétien. Et elle me dit, papa, j'ai des collègues qui cherchent Dieu. Il y a des enfants qui... Ma fille, elle enseigne les cours alpha. Les jeunes viennent avec une soif de Dieu. Mais lui, mon ami, c'était l'inverse. En fait, les parents avaient tellement peur que leurs enfants pêchent qu'ils les surprotégeaient, ils les enfermaient dans une école chrétienne toute la semaine, ils allaient les chercher à l'école le vendredi soir, ils les ramenaient dans une maison chrétienne, ils les amenaient à l'église. Et en fait, plus tu tires, moi j'appelle ça l'effet élastique. J'ai été pasteur de jeunes plus de 10 ans dans ma vie, je sais très bien de quoi je vous parle. Ça fait un effet élastique sur les jeunes. Plus tu empêches les jeunes d'aller vers le monde, plus ça fait un effet élastique. Le jour où tu lâches, ça devient pire qu'avant. Il ne faut pas forcer les gens, qui que ce soit. Ton mari, tu peux prier pour ton mari, mais tu ne le moralises pas. Laissez Dieu faire son travail. Dites avec moi Amen ce matin. Prie pour tes enfants, aime tes enfants, sois exemplaire, brille de Jésus à la maison, sois franche entre ce qui est bien, ce qui est mal, lumière, ténèbres, prêche la vérité, mais ne force pas les gens à suivre Jésus. Ni tes collègues, ni qui que ce soit. Parce que c'est ce qu'elle va faire, Sarah. Et ça va lui faire énormément de problèmes. Paul dit dans l'Épître aux Galates que ce genre de façon de faire produit des esclaves. C'est l'inverse. C'est ce qu'on appelle de la religiosité. La religiosité fait des esclaves. Et puis après, elle va dire ceci, elle va dire, voici, Dieu m'a rendu stérile. Donc elle va vers Abraham, elle dit, voilà, il y a une promesse pour toi, mais Dieu m'a rendu stérile. Et là, on voit quelque chose de très intéressant, ce qu'on appelle le pessimiste réaliste. C'est vrai ce qu'elle dit. Dieu est souverain. Si elle est stérile, c'est Dieu qui l'a fait. Nous reconnaissons que Dieu est souverain au-dessus de tout. Mais plutôt que d'avoir une approche optimiste de ce qu'elle vit, elle a une approche pessimiste, réaliste. C'est vrai, mais c'est pessimiste. Dieu m'a rendu stérile. Alors, elle a cette mauvaise attitude. Elle vient vers Abraham. Et puis elle lui dit ceci. Aie des relations avec ma servante. Et là, si vous avez lu rapidement ce texte, je vais passer rapidement par-dessus. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais elle va littéralement donner sa servante comme épouse à Abraham. Il y a peut-être une cérémonie. Elle lui donne comme femme. À l'époque, on pouvait avoir plusieurs femmes. Abraham a une seule femme et sa femme lui dit « Prends une autre femme, parce que moi, je ne peux pas te donner d'enfant. Prends Agar, ma servante. » Et dans l'hébreu, c'est épouse. Prends-la comme épouse. Elle force les choses. Elle lui donne cette épouse. Elle le fit selon les règles et les usages de l'époque, il n'y a pas de problème. C'était en bonne et due forme, ça pouvait se faire à l'époque. Mais son pessimiste utilise les moyens humains pour essayer d'amener la promesse de Dieu.
Et dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul dit, cela produit des esclaves, des problèmes. Et là, elle continue, elle dit, peut-être aurais-je par elle des enfants. Et là, je me dis, Sarah, Dieu a dit qu'il allait le faire. Dieu a promis, Dieu a un plan pour Abraham. Dieu est allé vous chercher à Ur en Chaldée. Dieu est allé vous chercher à Charan après. Dieu vous a amené ici. Abraham a construit des autels. Tu as vu ton mari chercher la face de Dieu. Tu as vu ton mari rentrer à la maison et dire que Dieu l'a visité, que Dieu l'a touché, que Dieu lui a parlé, que Dieu a marqué son cœur, que Dieu a donné un sens à la vie de ton mari. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ton petit projet de vie personnel. Parce que regardez ce qu'elle dit. Elle aurait pu dire, Dieu nous a promis, Dieu a parlé, Dieu, et j'aimerais tellement contribuer dans le plan de Dieu, Abraham. Et si tu prenais Agar, on va donner un petit coup de pouce à Dieu pour que la promesse arrive. Non, il n'y a rien de tout ça. La seule chose qu'elle dit, et si par elle, j'aurais des enfants, elle n'est pas alignée avec son mari. Mes chères sœurs, alignez-vous avec votre mari. Amélie, avec ton mari. Nolwenn, avec Sylvain, chaque enfant de Dieu, chaque couple, on est appelé à être aligné avec le plan que Dieu a pour ton mari. Elle n'est pas alignée avec le plan de Dieu pour son mari. Elle a ses plans à elle. Je veux fonder une famille, je veux avoir des enfants, je veux mes trucs à moi. C'est ce qu'elle dit littéralement. Elle a de relation avec quoi? Elle lui donne comme épouse. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Où est la promesse de Dieu dans ses propos? Où est la spiritualité dans ce qu'elle cherche? Je ne la vois pas. Ah, mais Pasteur Christian, c'était quand même une femme de Dieu. Mes chers amis, le peu que la Genèse nous donne sur Sarah nous montre, nous donne quelque chose qui n'est pas très glorieux. Le Seigneur cherche surtout à nous orienter, à voir Sarah, à voir que dans la vie de Sarah, il manque quelque chose. Et Dieu veut toucher à cette chose. Elle continue. Alors Abraham prend Agar. Donc vous pouvez vraiment imaginer une cérémonie où il la prend comme épouse. Elle va devenir enceinte. Agar va devenir enceinte d'Abraham et elle commence à se parader dans la maison avec son gros ventre. Et elle regarde Sarah, moi j'ai un enfant, toi t'en auras pas. Et Sarah se met en colère et elle retourne voir Abraham. Regardez ce qu'elle lui dit. L'injure qui m'est faite retombe sur toi. Moi, j'aurais aimé être là. Pardon, excusez-moi, je suis pasteur de l'Église Paramétropole, je m'appelle Christian Bichot. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans le canapé, Abraham à gauche, Sarah à droite? Je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, ton pauvre mari, Dieu lui a parlé, il essaie de marcher avec Dieu, le gars, OK? Donne-lui une chance. Là, ma petite dame, tout ce que tu veux, c'est avoir des enfants. J'ai jamais entendu dans ce que tu dis que le plan de Dieu pour ton mari t'intéresse. C'est toi qui lui as donné Agar. Et là, maintenant, tu te retournes contre lui parce que Agar est enceinte et tu ne l'es pas. Et Agar te fait des problèmes. Si tu as des problèmes avec Agar, ça ne regarde pas Abraham. On est ensemble ce matin? Vous êtes avec moi? Mais quel blâme à Abraham dans cette histoire? Et là, on voit qu'il est possible pour un être humain d'occulter complètement ses responsabilités et de vivre continuellement. Tu es avec moi continuellement? Ah oui, elle n'avait pas dit, c'est pas grave. C'est parce que vous êtes convaincu de péché. Je rigole. Perpétuellement, il est possible de ne plus voir mes responsabilités dans ce que je vis, mais de continuellement, perpétuellement reprocher les autres. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est même à cause de Dieu. Et cette femme dit à Abraham, c'est ta faute. Tu as vu comme elle me regarde? Elle est condescendante envers moi. Elle se promène avec son gros bit dans la maison, là. Et puis elle me montre, puis elle me dit qu'elle est enceinte et tout, qu'elle va avoir un enfant, et que c'est elle qui va être l'héritière de toutes les promesses de Dieu. Et moi, je n'aurai rien. Mais c'est ta faute, Abraham. Mais qu'est-ce que tu lui as mis dans la tête? Tout ce que je te demandais, c'est un bébé pareil. C'est moi qui vais avoir le bébé qui va sortir de son ventre. Tu me le donnes. Impressionnant, hein? Jusqu'où on peut aller. Et cette femme, elle ne va pas... Pasteur Christian, tu as envoyé beaucoup de négatifs ce matin. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fini. On continue.
L'injure qui m'est faite retombe sur toi, complètement aveuglée. Elle ne se voit pas. Elle est convaincue qu'Abraham est le coupable. Et même elle se victimise. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Qui a fait la faute ce matin? Je m'excuse. Hein? C'est Sarah. J'espère qu'on est d'accord. Elle prend sa servante, elle le met dans les bras de son mari. On fait une cérémonie, ce sera ta deuxième femme. Et moi, j'aurai un enfant, son bébé sera le mien. C'est ce qu'elle veut, cette femme. Et Agar a une mauvaise attitude, alors elle dit, mais dans toute cette histoire, c'est moi la victime. Mais je subis tout ça, en fait. Je ne peux pas avoir d'enfant. Dieu a fait une promesse à mon mari. Moi, je suis où là-dedans? Et puis, j'ai amené Agar. Agar se retourne contre moi. Et, mais je suis tellement une victime. Et elle regarde Abraham droit dans les yeux. Elle lui dit, l'Éternel me fera justice. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Ne levez pas la main. Et ils ne voient rien. Ils sont complètement convaincus que c'est le blâme. Tout est sur les autres. À un tel point qu'ils vont dire, mais Dieu va me faire justice. Et là, tu te dis, Seigneur, moi, dans ma chair d'homme, fais justice à Abraham. Mais Dieu n'est pas Christian Robichaud. Dieu a choisi Sarah pour faire d'elle une femme de Dieu. Impressionnant, hein? Réfléchissez ce matin. Dieu, de toute éternité, avait orchestré que ces deux-là se rencontrent, qu'ils se marient, qu'Abraham aurait la foi. Il savait à l'avance que cette femme n'aurait pas la foi. Et Dieu dit, je vais la changer. Je vais faire d'elle une femme de foi. 14 ans plus tard, Dieu apparaît à Abraham. Et là, la voix de Dieu, j'imagine qu'entendre la voix de Dieu comme Abraham entendit la voix de Dieu, ça doit être quand même assez spectaculaire. Mais là, c'est plus que la voix de Dieu. Dieu apparut à Abraham. Abraham tombe la face contre terre et se prosterne devant Dieu. Et Dieu lui dit ceci. Il lui dit, je bénirai ta femme. C'est elle qui aura l'enfant. Et moi, si j'avais été Abraham, j'aurais dit, Seigneur, si tu me l'avais dit 14 ans plus tôt, on aurait évité tout un chapitre. N'est-ce pas? Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas précisé avant? Parce que Dieu voulait que ce soit comme ça. Dieu avait prévu, la Bible dit que tout l'Ancien Testament, croyez-le ou non, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, tout l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Ces choses ont été faites pour notre enseignement. Donne un petit coup à la personne à côté de toi, dis-lui, c'est pour toi ce matin. Et quelque temps après, Abraham est assis, il fait extrêmement chaud. Abraham est assis à l'entrée de sa tente, sûrement à l'ombre, dans la chaleur du jour. Il voit 3 hommes arriver. Et il reconnaît la présence de Dieu. Alors il va vers eux. Nous savons que c'est Dieu accompagné de 2 anges, parce que plus tard, les 2 anges iront à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham se prosterne devant Dieu. Il invite Dieu à dire, est-ce que tu viendras manger chez moi? Et Dieu dit, oui, je veux manger avec toi ce midi. Et Abraham, il part en courant. Imaginez le vieil homme qui se met à courir et tout. C'est un chef de village. Et puis il prend un serviteur et dit, attrape un agneau. Le pauvre petit agneau ce jour-là, il n'a même pas vu ce qu'il a attrapé. Il finit sur le barbecue. Fait du pain frais. On va pétrir un pain pour Dieu. Amène du lait caillé, ça se faisait à l'époque. Et puis on va donner à Dieu. Je mange avec Dieu ce midi, c'est extraordinaire. Et pendant le repas, Dieu dit, où est Sarah? Ah, elle est juste là. Elle est dans la tente, là, derrière la porte. Et Dieu dit, l'an prochain, je vais revenir. Et elle aura un enfant. Et Sarah rit. Mais vous savez, on ne peut rien cacher à Dieu. Alors Dieu dit à Abraham, probablement qu'il a entendu, parce qu'elle ne peut pas être très, très loin. Et Dieu dit, Sarah rit. Alors, Sarah se pointe le bout du nez. Elle était cachée derrière le rideau, là. Viens, Sarah. Et Sarah sort sa tête, elle dit, non, je n'ai pas ri. Est-ce que vous vous imaginez, je n'ai pas vu d'autres personnes dans la Bible mentir à Dieu face à face comme ça. On est d'accord ce matin? C'est un personnage. C'est une femme de caractère.
C'est une femme qui a toujours raison. C'est une femme... C'est vraiment quelqu'un, Sarah. Ah, Pasteur Christian, tu tires, t'étales, t'exagères et tout. Allez lire les Écritures. Il faut quand même beaucoup de courage pour regarder Dieu dans les yeux et dire « Non, j'ai pas ri ». Et Dieu lui répond « Si tu as ri ». Et là, elle ne dit plus rien. Alors, en terminant aujourd'hui, quelle est la réponse de Dieu à cette femme? Parce que si elle ne croit pas, il n'y aura pas d'Isaac. S'il n'y a pas d'Isaac, il n'y a pas de Jacob. S'il n'y a pas de Jacob, il n'y a pas d'Israël. S'il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de Canaan. S'il n'y a pas de Canaan, il n'y a pas de terre promise. Cette femme bloque tout. On est d'accord? Il faut débloquer la situation. Et c'est là où Dieu sourit et se frotte les mains. Parce que Dieu est le maître des choses impossibles. Et s'il y a une chose qui intéresse Dieu au-dessus de toute forme de miracle que tu peux avoir besoin dans ta vie, maintenant, écoute-moi bien, c'est le centre de notre message aujourd'hui. Il ne peut pas être plus simple. Il faut que la parole de Dieu reste simple. Tu as besoin de travail, c'est rien pour Dieu. Tu as besoin que Dieu te guide, c'est rien pour lui. Que Dieu guérisse, c'est rien pour Dieu. Mais s'il y a une chose que personne dans ce monde ne peut faire, s'il y a une chose qu'aucune religion sur le soleil ne peut faire, c'est la chose qui intéresse le plus Dieu. Changer un cœur. Et Dieu regarde Sarah et se dit, je vais la changer. Je vais vous le prouver. Voici la réponse de Dieu. Genèse 17:16 apparaît à l'écran. Je la bénirai. Je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai. Elle donnera naissance à des nations. Cela est impossible sans la foi. Impossible. Il faut que quelqu'un croie. Des rois seront issus d'elle. Et Paul en parlera dans Galates en disant ceci. Celui de la femme libre, il parle de l'enfant de la femme libre, il parle de Sarah. Sarah, c'est cette femme libre. Agar, c'est l'esclave. Sarah, c'est la femme libre. Celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais nous sommes les enfants de la femme libre. J'aimerais te dire ceci ce matin, toi et moi, nous sommes les enfants d'Abraham et de Sarah. C'est ce que Paul dit, c'est pas moi. Hein? Moi, je vais juste expliquer la Bible, ça c'est mon boulot. Si tu crois en Dieu, tu es fils et fille de Sarah. Mais Pasteur Christian, la Sarah que tu m'as décrite là, elle ne m'intéresse pas. Moi non plus. Mais Dieu est passé par là. Et en moins d'un an, en moins d'une année, ce qui s'est passé, c'est que Dieu est venu. Je ne sais pas comment il a fait, la Bible ne le dit pas. Mais Dieu est venu toucher cette femme. Dieu est venu parler au cœur de cette femme. Et l'Épître aux Hébreux nous montre précisément ce qui s'est passé dans son cœur. Regardez bien ceci. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même fut rendue capable d'avoir une descendance. Qu'est-ce qu'on vient de lire? C'est aussi par la foi. Ça fait 30 minutes que je vous explique que Sarah bloquait, qu'elle ne croyait pas. Et là, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'elle croit. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Cette femme qui doutait, cette femme qui était pragmatique, cette femme qui était caractérielle, cette femme qui tirait les choses à sa façon, cette femme qui prenait sa vie en main. C'est une princesse en passant. Hein? C'est pas n'importe qui, Sarah. Hein? Elle vivait comme une princesse, c'était comme une reine. C'était extraordinaire la vie qu'elle avait. Elle avait énormément de moyens humains, matériels, financiers. Elle avait des serviteurs et des servantes. C'était the big boss, comme on dit en France, Sarah. C'était vraiment quelqu'un. Mais pour changer son cœur, là, impossible. Tu peux avoir tous les moyens du monde, mon cher ami. Mais c'est le jour de changer ton cœur, là, c'est Dieu. C'est Dieu qui doit le faire. Elle pouvait faire beaucoup de choses sans Dieu, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Il fallait une intervention de Dieu. Et pour avoir un enfant, il fallait une intervention de Dieu. Et pour une intervention de Dieu, il fallait qu'elle croie et elle ne croyait pas. Donc, Sarah est un grave problème pour la promesse de Dieu. Parce que Sarah est doublement stérile. Elle a une stérilité physique, elle a une stérilité spirituelle. Et ce n'est pas la stérilité physique qui est la plus dangereuse, c'est la stérilité spirituelle. Parce que tout est d'abord esprit. Tout passe par l'esprit de l'homme.
il faut que l'esprit de Sarah change. Il faut que cette femme qui ne croit pas se mette à croire. Alors regardez qu'est-ce que Dieu va faire dans son cœur. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. En terminant, regardez bien ceci. Le mot ici, parce qu'elle a cru, on peut le traduire un peu différemment. Voilà. Non, ce sera la prochaine, s'il te plaît. Parce qu'elle a considéré, elle a jugé les choses, elle fit la part des choses. Regardez ce qui s'est passé. Tout ce qu'on vient de voir ensemble, cette femme qui bloque tout, qui répond ceci, cela. Et ça se termine avec Dieu qui lui dit, si tu as menti. Après, c'est fini. C'est fini. Dieu part, Sarah part de son côté. Mais ce n'est pas fini pour Dieu. Le Seigneur commence à travailler son cœur. Regardez comment le Seigneur va prendre une femme qui bloque tout, et il va faire d'elle la mère qui débloque tout. Regardez comment Dieu va s'y prendre. Le Saint-Esprit commence à travailler sur son esprit. Et elle commence à considérer les choses. Elle s'arrête. Attends. Dieu a vraiment visité mon mari. Notre Dieu est vraiment vivant. Abraham a été touché. Dieu lui a parlé. Il y a eu l'histoire avec Sodome et Gomorrhe. Et il s'est passé ceci, cela. Et peut-être que c'est moi, en fait, qui bloque. Peut-être que je raisonne trop. Je regarde mon mari. Mon mari, il est simple. Dieu lui dit qu'il va avoir un fils, et puis il crut en Dieu, et puis maintenant, mon mari marche avec Dieu. Mon mari est appelé ami de Dieu. Et pourquoi pas moi aussi? Je suis fatigué. Fatigué de toujours me battre. Fatigué de toujours forcer les choses. Fatigué de toujours vouloir tout maîtriser. Il faut que j'apprenne à relâcher. Ça parle à quelqu'un ce matin? Il faut que j'apprenne à relâcher les choses. Dieu a dit, il faut juste que j'arrête de tout réfléchir comment il va s'y prendre. Il faut que je lui fasse confiance. Elle commence, le mot grec dit, elle a considéré, elle juge les choses. Voyez-vous, dans certaines religions, on va vous demander de ne pas réfléchir. Et si on vous demande dans l'Église de juste croire sans réfléchir, j'aimerais vous dire, ce n'est pas la vraie foi. C'est même écrit dans la Bible. Abraham considérant son corps comme mourant. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'Abraham s'est dit, ma femme était stérile, mais là, moi, je suis tellement âgé que bientôt, je ne pourrai plus faire d'enfant. Mais je suis vraiment en train de vieillir et moi-même, je ne pourrai plus donner d'enfant. Il est écrit, Abraham considéra son corps comme mourant, mais face à la promesse, il ne douta pas. Voyez la différence. La vraie foi n'est pas une foi qui ne réfléchit pas. La vraie foi, elle considère, elle pèse les choses, le pour et le contre. Elle est capable de regarder la réalité en face. Voyez-vous, les gens qui sont dans le déni, tu vas aller voir, tu es malade. Oh non, je ne suis pas malade. Tu n'es pas malade. Mais écoute, moi, je te dis, tu es vraiment malade. Regarde, le médecin dit que... Ah non, non, au nom de Jésus, je refuse le diagnostic du médecin. Tu es sans travail. Tu pries Dieu. Non, 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 je ne suis pas sans travail. Je travaille. J'ai un boulot. Ah bon? Moi, j'ai vu que tu es au chômage. Non, non, je ne suis pas, il ne faut pas dire chômage, il ne faut pas dire chômage, il ne faut pas dire ce mot, c'est une malédiction. Je suis au travail, je travaille. Ça, pour moi, ce n'est pas de la foi, c'est du déni. La vraie foi, elle est capable de regarder la réalité en face, de dire, je suis malade, mais Dieu a promis qu'il allait me guérir. Je suis sans travail, mais Dieu a promis qu'il allait me donner un travail. Ma fille est loin de Dieu. Je parlais à un jeune homme qui était loin de Dieu. Je lui envoyais des textos, je l'appelais « jeune homme de Dieu ». Il était en boîte de nuit. Il reçoit un texto de pasteur Christian, en pleine boîte de nuit. « Bonsoir, jeune homme de Dieu ». Il pose le téléphone à travers la drogue et l'alcool. Et il dit, mais c'est pas possible, ce pasteur. Aujourd'hui, il marche avec le Seigneur. Parce que la foi est capable de regarder les choses telles qu'elles sont, mais face à la promesse, il ne douta pas. Le Seigneur veut que tu regardes la réalité en face ce matin, mais que tu dises, face à ce que Dieu a dit, non, je mets ma foi en Dieu. C'est beau, hein? Et là, Sarah, en terminant, considère, elle juge les choses.
Elle fit la part des choses et voici sa conclusion. Les pour, les contre. Elle arrive à la conclusion qui est écrite dans Hébreu. Elle conclut que Dieu est fidèle. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'elle fait des calculs. Mais ça fait des années que mon mari marche avec Dieu. 14 ans, ceci, cela, on est en Canaan, tout ça, machin. Dieu nous a dit, ah oui, il ne faut pas que j'oublie l'histoire avec lorsqu'il m'a donné au Pharaon. Dieu m'a gardé, Dieu m'a protégé. Dieu est apparu au Pharaon. Ah oui, puis Abimelech aussi. Et Dieu est apparu à Abimelech et toute sa famille est devenue malade. Et Dieu m'a gardé, tu m'as protégé. Mais Dieu a un plan pour ma vie. Il n'y a pas que mon mari qui est précieux pour Dieu, moi aussi je suis précieuse pour Dieu. Et elle arrive à la conclusion par elle-même que Dieu est fidèle, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et Sarah, qui est la femme qui bloquait tout, va devenir la femme qui débloque tout. Écoutez-moi ce matin. La seule chose que Dieu s'attendait d'elle, c'est qu'elle croie. Toute cette histoire, tout ce cheminement, tout ce périple, dans un seul but, amener une femme qui doute à croire en Dieu. Les choses que Dieu fait dans ta vie, les choses qu'il fait dans ma vie, les choses qu'il fait dans nos vies qui sont difficiles, que nous traversons tous, ont un seul but. Dieu veut nous amener à lui faire totalement confiance. Pourquoi? Parce que la foi est la seule terre dans laquelle la promesse de Dieu peut pousser. Et la foi demande de relâcher, de faire confiance à Dieu. Amen. Hallelujah. Dieu assume ceux qu'il a choisis. J'invite les musiciens à s'approcher. Dieu a choisi Sarah, il l'a assumé. Mais Seigneur, Abraham, je comprends, mais Sarah, ah non, j'ai choisi Sarah, je vais la changer. Pasteur Christian, si tu connaissais ma vie, si tu connaissais mes doutes, si tu connaissais mes attitudes, non, Dieu t'a choisi, Dieu assume. Il va te changer. Parce qu'il est Dieu. Il y a quelques semaines, un ami nous a visité, un très, très bon ami de New York. Et nous étions assis sur une terrasse et je ne sais plus comment ça s'est venu. Elle vient parfois sur Paris avec son travail. Et je te rappelle-moi comment tu as rencontré Jésus. Elle était aux Philippines. Elle a épousé un des hommes les plus riches des Philippines et s'est retrouvée avec 26 servantes et serviteurs. Elle vivait comme une reine dans une sorte de palace. Mais son mari était très violent et il a été plusieurs fois violent avec elle. Et un soir, elle s'est retrouvée avec la pointe d'une lame ici. Elle a failli mourir. Alors, elle a fui les Philippines en secret. Elle s'est retrouvée à New York et elle a fui dans la précipitation. Elle a dû laisser son bébé derrière là-bas, sa petite fille. Sa vie était trop en danger. Et elle a cherché à se reconstruire, à se guérir intérieurement avec tout ce qu'elle avait vécu. Elle a commencé à trouver un travail dans le monde du luxe à New York. Elle s'est retrouvée l'adjointe d'un des plus grands businessmen de New York sur le textile. Une jeune femme, une battante qui savait faire son chemin, tu vois. Mais elle ne pouvait pas changer son cœur. À l'intérieur, elle était brisée. Et j'ai dit, toi qui réussissais si bien ta vie, comment est-ce que tu vivais avec cet intérieur brisé? Elle me dit, Christian, j'ai tout essayé. Hein. La drogue, l'alcool, les soirées. Et puis j'étais invité régulièrement dans des soirées très, très jet-set, très select, la crème de New York et tout. J'étais là, j'étais avec ces gens-là, tu vois. Mais elle dit, à l'intérieur, j'étais brisé, il n'y a rien qui marchait. Et puis le Seigneur a fait un réveil, en fait, dans les années, il y a très longtemps, à New York. Il y a eu une sorte de petit réveil dans New York. Et plusieurs acteurs, et même des gens de l'industrie du luxe, sont venus à Jésus. Ils ont créé une association qui s'appelait les Modèles pour Jésus, Models for Christ. Donc, de très jolies femmes et de très jolis bonhommes qui faisaient des réunions de prière ensemble. Puis, ils l'ont invité, ils ont dit, viens avec nous prier. Elle a dit, j'ai tout essayé. Sorcellerie, occultisme, elle a dit tout ce qui était paranormal, tout ce qui était spirituel, toutes les croyances, elle a dit, j'ai tout essayé, Christian. Il n'y a rien qui me touchait à l'intérieur. Je suis rentré dans la salle. Le Saint-Esprit est tombé sur elle direct. Elle a brisé en larmes,
donné son cœur à Jésus, venu à Jésus, le Seigneur a changé sa vie. Il m'a dit, tu sais, Christian, ce qui me brisait le plus, c'est que ma fille était aux Philippines. Elle a dit à Dieu, donne-moi ma fille. Elle avait un problème. Il restait un truc qu'elle n'avait pas donné à Dieu. C'est qu'elle aimait un homme qui l'éloignait de Dieu. Elle a dit, Seigneur, enlève cet homme de ma vie. Aide-moi parce que je n'y arrive pas. Là, je ne vous raconte pas ce matin parce qu'on n'a pas le temps, mais le Seigneur, voyez-vous, Dieu est bon. Et quand tu pries, Dieu entend. Elle a dit, Seigneur, je n'arrive pas à enlever cet homme de ma vie, enlève-le. Le Seigneur l'a fait. Un jour, il l'a appelé, il dit, ma chérie, je suis téléporté en Turquie pour le travail. Elle lui dit, je te rejoins. Elle arrive à l'aéroport, madame, vous êtes interdite en Turquie. Mais pourquoi? Je ne sais pas, regardez sur votre passeport, c'est écrit interdit en Turquie. Mais elle dit, qui a mis ça là? Tu ne peux pas aller voir ton amant. Après, il lui dit, je reviens à New York. Ah, mais moi, je pars à Paris. Et après 2, 3, 4 voyages comme ça, elle a compris, en fait. Quand tu as donné ta vie à Dieu, Dieu la prend. Et Dieu commence à orchestrer ta vie. Et Dieu enlève parce qu'il dit, c'est pas bon pour toi. Et je t'aime. Elle a soumis sa vie à Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Son ex-mari l'appelle des Philippines. Il lui avait juré, jamais tu ne reverras ta fille. Il l'appelle, il dit, est-ce que tu veux récupérer ta fille? Il lui a rendu sa fille. Attendez, c'est pas terminé. Elle récupère sa fille. Des années plus tard, il l'appelle. Je sais qu'aux États-Unis, ça peut coûter 50, 100 000 euros parfois, le collège, l'université. Je paye tout. T'inquiète pas, je paye toutes les études de notre fille. Et Dieu a été bon pour elle parce qu'elle a cru en Dieu, elle a mis sa foi en Dieu, elle a obéi à Dieu. C'est pas compliqué l'Évangile, mais il faut le faire. Amen? Baissons la tête. Le Seigneur connaît ton cœur ce matin. Le Seigneur sait ce que tu es en train de traverser. Le Seigneur connaît tes challenges, tes défis, tes combats, tes batailles, tes impossibilités. Il connaît ton cœur ce matin. Tu es peut-être Sarah, ou peut-être qu'il y a une Sarah qui te bloque. Mais le Seigneur te dit ce matin, fais-moi confiance. S'il y a une Sarah qui te bloque, fais-moi confiance, je peux prendre soin de Sarah. Peut-être que c'est toi ce matin, tu dis, j'arrive pas à croire, je suis comme Sarah, pasteur Christian. Le Seigneur te parle ce matin. Il te dit, si j'ai changé Sarah, je changerai ton cœur. Fais-moi confiance. Mais qu'est-ce que je vais faire? Rien. Apprends à ne rien faire. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Tu vas changer ma mentalité, tu vas changer ma façon de penser. Ce que tu as dit dans Hébreux 11, que Sarah a traversé, tu le feras en moi. Tu vas faire que je vais penser différemment. Saint-Esprit, je te fais confiance ce matin. Dis-lui ce matin avant qu'on se laisse. Dis-lui simplement là où tu es. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne ma tête. Donne-lui ta tête ce matin. Je te donne ma façon de penser, mon minding, ma façon de processer des choses. Je te le donne ce matin, Seigneur. Tu changes ma façon de penser. Tu l'as fait pour Sarah et tout s'est débloqué. Tu le feras pour moi, Seigneur. Et tout va se débloquer dans ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Pourquoi je dis cela? Une petite, courte, simple prière, sincère, est très précieuse au cœur de Dieu. Dieu nous prend au sérieux. Prends au sérieux la prière que tu viens de faire et fais confiance à Dieu. Amen.